Allez, on termine cette journée avec quelques petits exercices, donc qui bien sûr ont un lien avec l'histoire. Donc si tu as un doute par rapport aux réponses des exercices, n'hésite pas à regarder la vidéo numéro 4 juste avant, avec l'histoire de Taoki, de la relire ou de relire juste des passages qui te permettront de répondre à à tout ce qui va venir. Ok, donc cet exercice, tu le connais. En fait, tu as des affirmations, donc c'est-à-dire des phrases, hein, 1, 2, 3, 4 et 5. Et tu vas devoir dire, une fois que tu auras lu, si ces affirmations, elles sont vraies. Donc à ce moment-là, il faudra écrire toi sur ta feuille. Par exemple, tu peux écrire phrase numéro 1 ou petit 1. Si c'est vrai, tu écris vrai, ou si c'est faux, tu écris faux. Et pareil pour toutes les autres. Donc il faut pour cela que tu mettes la vidéo sur pause, tu lis les phrases une par une et tu écris sur ton cahier ou ta feuille si tu penses que la phrase est vraie ou faux ou fausse. Si tu penses, dans tous les cas, qu'elle soit vraie ou fausse, il faut que tu expliques pourquoi. Comment tu sais que c'est vrai, comment tu sais que c'est faux. C'est un peu ça le plus important. Hein. On ne répond pas au hasard, on explique. D'accord? On explique le pourquoi de sa réponse. Une fois que tu as terminé, tu remets la vidéo et on verra si tu as eu bon. Et voici pour la correction. Allez, on corrige ensemble. Donc, première phrase, Hugo et Lily partent en vacances chez Taoki. C'est vrai. Et oui, ils partent en vacances chez Taoki. Ils doivent prendre le train pour aller chez Taoki. C'est faux, bien entendu, pas du tout. Hein. Pour aller chez Taoki, en fait, ils vont sauter dans le livre par lequel Taoki était arrivé. Donc, c'était faux. Hugo et Lily sont tristes de partir chez Taoki. Bien entendu, c'est faux. On voit dans l'histoire qu'ils sont même impatients, c'est-à-dire qu'ils sont contents et ils ont très hâte d'y aller. Donc c'est important à chaque fois aussi d'expliquer. Taoki ne veut pas rentrer chez lui. C'est faux. Bien sûr qu'il a envie de rentrer chez lui, il a hâte de rentrer chez lui. Après, bien entendu, que ça aurait été compliqué, il aurait été encore plus triste de devoir quitter Hugo et Lily, mais là ils viennent avec lui, donc il ne peut pas ne pas vouloir rentrer chez lui. Hein. Les trois amis partent avec une valise. Alors c'est faux aussi. On pourrait se dire ils partent en vacances, ils prennent une valise, mais il est bien écrit qu'ils ne prennent pas une valise. Et si tu as retenu, tu vas même dire ils ont des sacs à dos. Voilà. Donc c'était des petits détails qui faisaient que des fois c'était faux, mais bon, voilà, il fallait parvenir à le dire. On passe à l'exercice suivant. Donc ici, c'est un exercice où tu vas pouvoir... Il n'y a pas vraiment de bonnes réponses, de réponses précises à donner. En fait, tu as deux images, hein, donc une ici et une là. Et il va falloir que toi, sur ta feuille ou ton cahier, tu écrives une phrase et une seule, d'accord, pour dire à chaque fois ce que tu vois sur l'image. Donc pour celle-ci et pour celle en dessous. Tu mets la vidéo sur pause, tu peux écrire par exemple le numéro 1 pour l'image numéro 1 et tu essaies de, sur ton cahier, écrire une phrase. Donc attention, la phrase commence par une majuscule et finit par un point. Et tu peux ensuite la lire à tes parents pour voir si en effet tu ne t'es pas trompé, tu décris bien l'image. Allez, donc surtout n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause avant qu'on passe à la suite. Et pour finir, le dernier exercice aujourd'hui, tu commences à le connaître un petit peu, il n'est pas facile cet exercice. Hein. Donc il faudra là aussi que tu mettes la vidéo sur pause, sinon tu risques de te retrouver avec la réponse devant les yeux, c'est pas vraiment l'objectif. Donc ici, remets les mots dans l'ordre pour constituer une phrase, puis écris-la. Donc tu as des mots. Hein. Je vais lire les mots et on va bien voir que ça ne veut rien dire. Hein. Si ça forme une phrase, ce n'est pas possible. Impatient, donc toujours hein, le T et le I qui se lisent si, sont et ils prêts. Voilà, ça ne veut rien dire du tout. Donc en fait, là, il va falloir que tu essaies de remettre les mots dans l'ordre pour faire une phrase. Donc une phrase, attention, pour t'aider, elle commence par une majuscule, elle finit par un point, et il faut qu'elle veuille dire quelque chose. Donc déjà, tu verras qu'il y a des mots où il y a une majuscule et un point, donc tu sais déjà quel mot va au début et quel mot va à la fin. C'est pas mal. Et ensuite, il te suffit d'essayer de voir quels mots vont au milieu. Si vraiment tu n'y arrives pas du tout, c'est une phrase qui est dans le texte de Taoki. D'accord? Donc tu peux aller dans la vidéo juste avant et tu verras que tu la trouveras.
Quand tu as trouvé le bon ordre, tu prends ta feuille, ton crayon et tu réécris la phrase en t'appliquant et en prenant bien entendu modèle sur les mots qui sont écrits devant toi. Donc c'est exactement la même chose hein, que tu feras une fois que tu as trouvé le bon ordre pour ces mots-là et que tu as écrit ta première phrase. Ici, même consigne, alors avec une phrase qui sera un peu plus longue, donc forcément plus difficile à trouver. Euh, une fois que tu as trouvé le bon ordre des mots, tu écris ta phrase. Si tu n'y arrives pas, même chose. Tu peux aller dans la vidéo juste avant, puisque bien sûr, c'est une phrase qui est présente dans l'histoire de Taoki. Allez, donc mets ta vidéo sur pause, écris tes 2 phrases et quand c'est fini, on se retrouve pour la correction. Et voilà pour la correction. Donc première phrase, il fallait écrire « Ils sont prêts et impatients ». Et seconde phrase, la séparation ne sera pas trop difficile, avec toujours majuscule au début, point à la fin. Voilà, bravo si tu as eu tout bon. Bravo pour ton travail aujourd'hui. Et surtout, bon week-end.